Bonjour Ramona, Bonjour Mathilde. j'ai envie de vous dire Sabah el Khair qui veut dire matin de bonheur. Sabah el Khair, ya Ramona. Sabah al-Nour. Mathilde. Sabah el Nour, c'est matin de lumière. Est-ce que tu as envie de dire un matin, Ramona? Alors tu sais Mathilde, moi je ne parle pas l'arabe, donc je suis assez limitée à part matin de lumière, Sabah al-Nour, que je t'ai répondu tout à l'heure. Je ne sais pas trop dire d'autres bonjours en langue arabe alors qu'ils sont tellement multiples. On peut en dire, on peut en inventer. Par exemple, on peut dire matin de soleil, Sabah al-Shams. Un autre que tu peux dire en français, je te le traduirai. Matin de chien qui aboie. Sabah al-Kalb. Alors, est-ce que tu sais le dire dans une autre langue? Alors moi j'ai d'autres langues dans ma poche. Je suis pas née en langue française. Alors dans la langue dans laquelle je suis née, dans laquelle j'ai grandi, qui est la langue roumaine, on dit comme en arabe, selon le moment de la journée, on va dire bon matin ou bon après-midi, bună dimineața, bună ziua. Le livre dont on va vous parler, c'est un livre qui s'appelle Banat Afkari, Mes idées folles, écrit par Ramona Badescu. Alors moi j'ai la chance, je n'ai pas la chance de parler arabe, mais par contre j'ai la chance de passer la plupart de mon temps à raconter des histoires, à les écrire donc en langue française, c'est ce qu'on appelle un auteur, une autrice. Moi je suis une autrice. Et j'ai eu la chance de rencontrer Mathilde, puisqu'on habite toutes les deux dans la même ville et qu'on est toutes les deux reliées par ce plaisir de faire des livres avec du texte et des images. Et j'ai été très séduite par l'idée de Mathilde de rassembler deux langues dans le même livre. Donc avec nous, il y a toujours un auteur, un illustrateur. Dans ce cas-là, c'est Walid Taher, qui n'est pas avec nous puisqu'il vit en Égypte. Et il y a aussi une personne très importante qui est le traducteur, la traductrice, c'est-à-dire ces gens qui arrivent à naviguer entre deux langues. Est-ce que tu veux dire un petit mot de Walid Taher qui a fait ces images? Il est arrivé un jour à Marseille en me disant أنا ماتيلد أنا عملت سلسلة رسومات وهي كائنة خيالية كائنة مخلوقة. Mathilde, j'ai fait une série de dessins et ce sont des créatures imaginaires. Alors qu'allions-nous pouvoir faire avec ces créatures imaginaires? Je dois vous dire qu'une de ces créatures me faisait penser à un éléphant rose qui vit sous un pissenlit. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais Ramona le connaît bien. Il s'appelle Pomelo. Et c'est alors qu'avec les 40 dessins de Walid, nous sommes allés voir Ramona et qu'on lui a dit « Ramona, qu'est-ce que tu penses de ces dessins ?» Merci Mathilde, moi je crois que c'est ça que j'ai dit d'abord. Parce que les dessins étaient très colorés, vous voyez, les couleurs, les tons sont très vifs, il y a des contrastes très forts. Walid associe à chaque fois, dans chacune de ces images, vous verrez, il y a comme un visage humain qui se dissout ou qui ressort d'une figure animale. Une des choses qui revient souvent quand je rencontre des enfants en vrai, c'est comment te viennent tes idées. Et alors, j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question. C'est une des questions les plus difficiles qu'on me pose. Et du coup, ça m'a donné envie d'écrire un livre pour raconter que les idées, c'est jamais très bien rangé. C'est jamais une idée qui tombe au bon moment. C'est un petit peu le bazar, en fait. Quand on se met dans cette disponibilité pour créer, raconter des histoires, en fait, il faut organiser les choses. Et les idées, c'est un peu comme un troupeau qui arrive comme ça
la nuit tombée, et souvent c'est pas du tout le moment. On a envie de dormir, on a envie de se reposer, on a envie de danser avec ses copains, on a envie de voir sa famille. Et non, on a des idées qui nous trottent dans la tête, mais aussi tout autour de nous. Comment viennent les idées? Qu'est-ce qu'une idée? Qu'est-ce qu'une bonne idée? Qu'est-ce qu'une mauvaise idée? Qu'est-ce qu'une idée solide? Qu'est-ce qu'une idée durable? Est-ce qu'une carte d'identité, c'est une bonne idée? C'est des questions qu'on se pose tous depuis très longtemps. La table que vous avez peut-être dans la pièce où vous êtes est le résultat de quelqu'un qui a pensé, qui a eu l'idée de la table avant de la construire. On n'a qu'à écouter l'histoire, Ramona. Mais oui, Mathilde. بنات أفكاري. Mes idées folles. فكرة حمراء. Une rouge, فكرة بسيطة. une simple, فكرة معقدة. une compliquée, فكرة حزينة. une triste, فكرة مستعجلة. une qui bouscule, un peu pressée, فكرة ترقص. une qui danse, وفكرة محطمة. une brisée. ما كل هذه الأفكار المبعثرة Mais quel bazar, toutes ces idées! تأتي دون أن تخبر أحدا. Elles arrivent sans prévenir. بنات أفكاري المجنونة Mes idées folles, كما لو أنها قطيع. en troupeau. بنات أفكاري المجنونة Mes folles idées هائجة تعدو، s'agitent, galopent, تضرب بأجنحتها، battent des ailes, تغضب وتخور. couinent, meuglent. ما يكاد الباب أن يفتح حتى تتدافع لتدخل. À peine la porte entrebâillée, elles se bousculent pour entrer. ها هي فكرة في الأريكة الصفراء. En voilà déjà une dans le fauteuil jaune. فكرة على مسند الكرسي. Une autre sur la coudoir du canapé. شيا شيا شيا. Chia, chia, chia. فكرة فوق الخزانة. Une tout en haut de l'armoire. فكرة منسية أعلى الدرج. Une perdue sur la dernière marche de l'escalier. وهذه بوم على طرف المغسلة. Et celle-ci, boum, sur le rebord de l'évier. في كل مكان في كل مكان تتناثر الأفكار على الأفكار على الأفكار. Partout, partout, éparpillées, des idées, sur des idées, sur des idées. هش هش بنات أفكاري المجنونة. أفكاري المجنونة. Oh là, oh là, mes idées folles, mes folles idées. لحظة. Un instant, كتاب. un livre, جاتو. un gâteau, ثوب. une robe, فيلم. un film, رسالة. une lettre, زاوية بيت. un coin de maison, حاشية ثوب. un ourlet, دفتر. un cahier. أين سأرتبكن؟ Où est-ce que je vais vous ranger? ولكنهن يحلقن سريعا. Elles s'envolent tout aussitôt. كيف يمكن الإمساك بالأفكار؟ Comment attrape-t-on les idées? أعتقد بأنني أمسك فكرة، Je crois en tenir une, ولكنها هي التي أمسكت بي. c'est elle qui m'a aussitôt attrapé. Waha ana wakad tashabakat afkari. Et me voilà emmêlé dans mes idées. ينتهزن الفرصة ليبدأن من جديد هنا أمامي. بوم بدا بوم، سيرك كبير من الأفكار. Elles en profitent pour commencer, là, sous mon nez. Boum, badaboum, le grand cirque des idées. ها هي تبدأ في طريقها نحو الفكرة الساحرة. Entre en piste, l'idée magique. الفكرة المرعبة. L'effrayante idée. توي الفكرة المدهشة. L'idée impressionnante. الفكرة الغبية، حتى وإن تجملت فإننا نعرفها. L'idée bête, même maquillée, on la reconnaît. وبالتأكيد الفكرة التي لا تغيب. Oh, bien sûr, l'éternelle idée. الفكرة النادرة. L'idée rare.
ها هي مرة أخرى الفكرة الحمراء Et revoici l'idée rouge, التي تتحول تدام إلى فكرة سوداء. qui se transforme, tadam, en idée noire. وعلى الحبل الفكرة اللذيذة Sur le fil, la drôle d'idée. تتوازن الفكرة الجديدة. En équilibre, l'idée neuve. هوب، ها هي تنطلق الفكرة المعقدة Hop, en piste, l'idée complexe. المواسية، La consolante, الفكرة القوية. l'idée forte. أوه، الفكرة العجيبة. Oh, la merveilleuse idée. كيف ذلك؟ Comment? لم يعد هناك شيء؟ Plus rien? كانت الأخيرة؟ C'était la dernière? أهذه النهاية؟ Déjà la fin? هكذا فجأة؟ Comme ça, soudain? ثقب أسود؟ Trou noir? لم يعد هناك أي فكرة؟ Plus aucune idée? من هذه الأفكار المجنونة. Ah, folles idées. بالتأكيد يمكنهن الذهاب والإياب Bien sûr, elles sont libres d'aller, venir, والتحول، se transformer, الظهور والاختفاء. apparaître, disparaître. لا أستطيع إلا الانتظار Je ne peux qu'attendre. لأراها تطير فجأة Pour voir tout à coup voler, من نافذة إلى أخرى، d'une fenêtre à l'autre, تلك الأكثر إلهاما la plus inespérée, والمفضلة لديك. ta préférée. Dans chaque dessin, quelle idée est-ce que vous voyez? Par exemple, celle-là, sans lire ce qu'il y a marqué. Pour vous, c'est une idée qui est comment? C'est une idée quoi? Alors pour toi, Ramona, c'est? Alors moi, cette image, il y avait quelque chose du mouvement très fort et j'ai adoré qu'il y ait un mouvement qu'on n'arrive pas à saisir, un peu comme quand on danse et qu'on bouge très vite ses membres. Alors j'ai dit que c'était une idée qui danse. Aujourd'hui, c'est à vous de faire un livre dont vous allez écrire le texte poétique avec Ramona, dont vous allez faire une page d'illustration. Alors, ce qu'on vous propose maintenant, ce que je vous propose, c'est un petit temps d'écriture. Et pour rentrer dans votre propre bulle d'écriture, je vous invite à fermer les yeux et à respirer profondément. Prenez une grande inspire. Essayez de vous représenter les choses qui sont autour de vous. Peut-être qu'il y a des couleurs qui arrivent, peut-être qu'il y a des images, peut-être qu'il y a des sensations. Essayez de voir ce qui autour de vous reste comme image. Les yeux fermés toujours, essayez de ressentir vos mains et de commencer à les bouger pour essayer de ressentir à la fois vos doigts, le relief des paumes de main, et on va se chauffer un tout petit peu les mains. Ne perdez pas l'attention de ce que vous percevez les yeux fermés, de la couleur, de la forme. Et maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux, ouvrir vos mains. Je vous invite à prendre un stylo bille. Si vous avez un stylo bille noir, c'est bien. Et sur la fiche que vous avez avec vous, il y a un texte troué. C'est un petit texte que j'ai préparé et qu'on va compléter ensemble.
Alors, à chaque fois qu'il y a des petits points, c'est de l'espace pour vous. C'est de l'espace pour compléter avec une indication. Alors, au début, ça commence par du vide. La voilà. Alors, je vous invite à choisir une idée qui pour vous est précieuse, importante, que vous avez envie de défendre, qui vous tient compagnie en même temps et qui rend la vie plus délicieuse, plus savoureuse, plus palpitante. Donc est-ce que pour vous, ça peut être l'idée de l'amour, l'idée de l'amitié, l'idée de la musique, l'idée de la danse, l'idée de la solitude, l'idée de la marche, l'idée du vert. Ça peut être des couleurs, ça peut être... Essayez de faire un tout petit point avec vous-même pour choisir une idée qui vous tient compagnie et que vous avez envie de prendre avec vous. Alors quand c'est bon, je vous invite à... Peut-être vous pouvez fermer les yeux pour vous concentrer là-dessus et d'imaginer comment cette idée se déplace. Si on devait la matérialiser, si on devait en faire une sorte de créature, est-ce que ce serait une idée lourde? Est-ce que ce serait une idée serpentine? Est-ce que ce serait une idée volante? Quel bruit elle va faire? Est-ce que ça va être un boum? Est-ce que ça va être un Est-ce que ça va être un bam? Quand vous avez trouvé le bruit qui vous correspond, ça peut être un petit bruit rigolo, vous le complétez sur la première phrase. Boum, bam, bim, la voilà. Ensuite, vous avez l'idée. Et là, je vous invite à trouver, à nommer cette idée-là. Donc ça peut être un adjectif, l'idée verte, l'idée rouge, l'idée dorée. Ça peut être l'idée de l'amour, ça peut être l'idée de la famille. Voilà. Ensuite, elle apparaît, donc ça c'est le début de la phrase que je vous donne, et pour la prolonger, vous allez trouver l'endroit. Où est-ce qu'elle apparaît? Est-ce qu'elle apparaît, si vous la visualisez, quand vous pensez à cette idée-là, essayez de vous représenter un petit peu votre environnement, l'endroit où vous habitez, ou un endroit que vous connaissez bien. Essayez de trouver l'endroit précis où elle peut apparaître. Est-ce qu'elle est plutôt, c'est le genre d'idée à se lever dans le creux d'un canapé? Est-ce que c'est une idée qui rentrerait par la porte grande ouverte? Est-ce que c'est une idée qui se faufile par la fenêtre? Est-ce que c'est une idée... Essayez de voir un petit peu dans votre environnement où cette idée pourrait habiter, se faufiler, être près de vous. Ensuite, vous avez une troisième ligne. Et là, je vous invite à imaginer quand, à quel moment elle peut être amenée à disparaître. Est-ce que c'est une idée qui va fuir à la nuit tombée? Est-ce que c'est une idée qui, dès qu'on crie, elle disparaît? Essayez d'imaginer de quoi cette idée-là peut ne pas se sentir proche, peut avoir envie de fuir. Donc vraiment, quand, à quel moment précis elle disparaît. Et puis vous avez une avant-dernière ligne. Et là, vous êtes libre. Donc à vous de compléter comme vous voulez cette phrase qui se termine par « à attraper ». Est-ce qu'on peut dire « elle est difficile à attraper » ? Elle est... C'est à vous de trouver comment on peut finir cette phrase « à attraper ». Essayez de voir qu'est-ce qui, par rapport à votre idée,
pourrait terminer par à attraper. C'est plutôt le comment. Et ensuite, vous avez une phrase qui est complètement libre, mais j'aime. Donc même si cette idée, elle est insaisissable, si elle s'en va, elle revient, à des moments elle apparaît, à d'autres moments elle disparaît, qu'est-ce que vous aimez de cette idée? Est-ce que vous aimez sa présence? Est-ce que vous aimez cette odeur? Est-ce que vous aimez cette couleur? Et si c'est une odeur de quoi? Est-ce que l'idée de l'amour a une odeur de pin parasol? Est-ce que l'idée de l'amitié a un goût de grenadine? Alors, c'est à vous de compléter cette dernière phrase comme vous voulez. Et puis la dernière, c'est moi qui vous la donne, entière. Mon idée folle, ma folle idée. Et voilà, votre texte est terminé. Merci. Alors maintenant que vous avez bien écrit, voici venu le temps de créer votre idée folle en papier. Pour cet atelier de dessin, on a imaginé quelque chose qui ressemble au travail que Walid Taher a fait. Alors la première étape, c'est de nous choisir un espace pour faire naître cette idée. On a choisi une feuille noire. Elle vous rappelle quelque chose? Chacun d'entre vous prend sa feuille noire. Puis, sur cette table où il y a tout le matériel dont on va avoir besoin, on voit qu'il y a des feuilles de couleur. Chacune d'entre vous va choisir une couleur. J'ai choisi une couleur jaune. Avec une paire de ciseaux, je vais choisir une forme sans vraiment y penser. C'est très simple, il suffit de découper. Vous pouvez regarder ce que vous êtes en train de faire, mais vous pouvez aussi fermer les yeux. On peut faire des formes comme ça, on peut laisser courir doucement le ciseau. Et on se rend compte qu'on a une forme avec des pointes, des arrondis. C'est le corps de l'idée. Cette idée, elle n'a pas vraiment de sens. Je pourrais la coller dans un sens ou dans l'autre. Je peux même la retourner. Sur votre feuille noire, avec de la colle, vous venez coller votre idée. Quand on colle, il faut penser au bord. Souvent, vous mettez de la colle au milieu et vous n'en mettez pas sur le bord. Voilà le début de mon idée. L'étape suivante, vous avez des feuilles, il y en a des petites, il y en a des grandes. Vous choisirez le format qui vous plaît le plus. Sur cette feuille-là, par exemple, on a des morceaux de corps, on a des feuilles, des papillons, des bouts d'ailes, des morceaux de héros, une pieuvre. Ce sont des éléments. Elle, c'est une ogresse. Elle vient du monde arabe. Alors les ogresses, elles sont énormes, elles sont souvent hirsutes, elles ont des grandes dents. Vous avez aussi un corps d'humain. Peut-être que votre idée a des morceaux de corps d'humain. Vous pourrez venir découper une tête, découper une main, qui sait, prendre une exclamation, prendre un éclair. Voici des personnages imaginaires que parfois vous connaissez déjà parce qu'ils viennent d'un livre que certains connaissent qui s'appelle Max et les Maxi Monstres. Bien sûr, vous n'allez pas prendre une ogresse entière. Peut-être que dans cette image, ce qui vous plaît, c'est le pied. Peut-être que dans cette image, ce qui vous plaît,
c'est cette bouche avec des dents horribles. Aujourd'hui, moi, j'aime beaucoup cette image-là. Je vais garder la chevelure. La voilà, je l'ai découpée. Quelqu'un d'autre peut prendre un autre morceau dans cette image, si vous voulez. Comment est-ce que la chevelure va venir se coller sur mon idée? J'essaye, je regarde en même temps. Est-ce que je la mets en travers? Comment est-ce que je vais agencer les morceaux ensemble? Puis je colle. Je ne suis pas obligée de prendre un seul élément à découper. Je peux faire toute mon idée à partir de choses que je viens découper dans ces feuilles-là. Mais je peux aussi dessiner. Dessiner par exemple avec ces pastels gras qui permettent de dessiner à la fois sur le noir et à la fois sur la photocopie ici. Mais le pastel gras, ça ne permet pas de faire des dessins très précis. Ça permet par exemple de faire des masses de couleurs. Des masses de couleurs ou des traits gras, épais. Il y a une autre façon pour dessiner des choses plus précises, plus petites, c'est de remplir de pastel gras une petite feuille que vous avez devant vous et vous allez pouvoir venir retourner le pastel gras contre la feuille et dessiner sans savoir exactement ce qui va se transférer sur la feuille qui est dessous. Étape après étape de votre dessin, pensez au texte que vous avez écrit tout à l'heure avec Ramona. J'ai complété pour vous le texte à ma manière et pour voir un petit peu comment ça correspond au dessin que Mathilde a fait avec vous, je vous le lis et comme ça vous l'avez un petit peu dans l'oreille. Chut, la voilà. L'idée est douce. Elle apparaît au creux du canapé. Mais aussitôt la dispute commencée, elle disparaît. Pas si facile à attraper. Mais j'aime tellement son odeur sucrée. Mon idée folle. Ma folle idée. Il peut y avoir des choses qui bougent sur votre idée, dans votre idée. Par exemple, on peut découper un élément dans les papiers de couleur, comme le papier de couleur que vous avez utilisé au début, et venir coller un élément, par exemple ici. J'ai mis de la colle uniquement sur une partie. Je colle et ça fait une espèce de crête qui bouge. Je peux aussi venir faire sortir des choses, des éléments du ventre de ma bête, de mon idée. Il suffit de créer deux petites languettes de la même longueur en laissant un espace au milieu. Vous ouvrez, vous poussez à l'endroit où vous avez découpé et ici vous tirez. Et là, on peut venir coller peut-être une algue parce que dans ma bête, dans mon idée, à l'intérieur de son ventre, j'ai dessiné des choses qui sont en lien avec la mer, mais ça aurait pu être autre chose. Je peux venir coller ça. Une dernière façon de faire surgir quelque chose, c'est de fabriquer un petit accordéon. À l'origine, c'est une feuille, une bande de papier découpé. Je l'ai plié en petit accordéon et je vais venir le coller d'un côté. Et de l'autre côté, je colle quelque chose. Je referme. Mon idée est bien au chaud, cachée à l'intérieur. Maintenant, je vais choisir une couverture, retrouver mon texte d'origine. J'ai choisi une couverture rose. Mon poème, écrit tout à l'heure avec Ramona, je l'ai collé
sur le devant de ma feuille où à l'intérieur se cache mon idée. Cette feuille, je mets de la colle et je viens la coller à l'intérieur de ma feuille de papier qui devient ma couverture. Pour la couverture, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? On va revenir à l'idée de Walid Taher au début, d'une créature, une forme de créature, mais cette fois on va la découper dans du noir, comme une ombre, l'ombre de votre créature. Toujours en pensant à ce que vous avez écrit avec Ramona tout à l'heure, toujours en pensant à l'idée que vous avez cachée à l'intérieur de votre couverture à l'instant, on plie cette feuille noire en deux et on découpe une forme. Voilà ma forme. Comme tout à l'heure, c'est un peu la surprise. On va l'ouvrir ensemble. Elle ressemble à ça. Je la plie en deux et je peux plier en deux plusieurs endroits. Par exemple, ici. Et je découpe à nouveau. Quand j'ouvre, j'ai des choses découpées au milieu. Et à chaque endroit où je fais un pli, je découpe. Voilà l'ombre de ma créature, de mon idée. Et je vais venir la coller sur le devant de mon livre. C'est un petit livre, on est d'accord, c'est un livre qui a une couverture. On l'ouvre, il a un poème et une image. Mais si on continuait page après page, on obtiendrait un livre. Il lui manque une dernière chose, un titre. Qu'est-ce que je pourrais choisir comme titre? Ramona, qu'est-ce que je pourrais choisir comme titre? Un titre, ça ressemble à l'idée qu'on avait au départ. Moi, peut-être en dessin, que mon idée, c'est une idée d'algue. Alors, je pourrais appeler mon livre une idée d'algue. Je peux l'écrire ici, en tout petit. Je peux l'écrire ici, en très gros. Je peux l'écrire tout autour, ici. Et puis, je finis par écrire mon nom d'auteur. Et mon livre est terminé.